Wesh les gars, c'est Sean Vibe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a toujours pour thème Blue Lock. Et aujourd'hui on va chercher à savoir quelle est la meilleure équipe de la Neo Egoist League. La Neo Egoist League, ça correspond au 6ème arc du manga qui se passe après l'arc U20. Dans la deuxième phase du Blue Lock, le programme se transforme en un projet de divertissement massif ayant pour seul but de perfectionner davantage les joueurs japonais en vue de la Coupe du Monde U20. Pour cela, des équipes de niveau U20 d'Allemagne, d'Angleterre, d'Espagne, d'Italie et de France sont invitées au centre Blue Lock. À partir de là, chaque joueur du projet doit choisir le pays et donc le club sous lequel il souhaite s'entraîner, puis mettre ses compétences à l'épreuve lors d'un tournoi de foot hyper dynamique qui verra s'affronter ces 5 équipes. Chaque équipe que je vais présenter est coachée par un joueur professionnel qui pendant un match a le droit de 3 minutes de jeu pour espérer faire changer le cours de la rencontre et apporter un plus offensif à son équipe. Ces matchs sont retranscrits sur internet et les meilleurs clubs du monde ont la possibilité d'effectuer des offres de transfert pour les joueurs qu'ils jugent intéressants. On ne parle plus alors de classement lié au ranking, mais d'un classement lié à la valeur marchande en yens du joueur. Les meilleurs joueurs japonais lors de cette sélection finale seront également choisis pour participer à la Coupe du Monde U20 avec le Japon. Il est également utile de préciser que suite à l'arc précédent, les joueurs de l'équipe japonaise U20 ont rejoint le projet Blue Lock. Il y a donc plus maintenant que des attaquants, mais également des gardiens, milieux et défenseurs de métier. Le FC Barça dans Blue Lock est une équipe de football espagnol clairement inspirée du FC Barcelone. Elle est reconnue comme l'une des meilleures équipes en Europe et abrite l'un des meilleurs attaquants au monde, Lavigno. Lavigno, c'est un joueur brésilien, attaquant qui porte le numéro 87. Il est surnommé le danseur en raison de ses habiletés de dribble incroyables et de sa créativité. De par son caractère et sa manière de jouer, il pourrait être inspiré de Neymar Junior ou de Ronaldinho Gaucho. Lavigno est une personne très excentrique, expressive et libre d'esprit. Sa personnalité se reflète directement dans son style de jeu au football. Il a une grande confiance en ses propres capacités, se proclamant lui-même le meilleur joueur au monde. En arrivant à Blue Lock, Lavigno était heureux d'assumer le rôle de coach pour l'Espagne et donc pour le FC Barça. Il ne s'est pas soucié d'enseigner directement aux joueurs. Il préfère laisser les joueurs interpréter ses paroles à leur manière pour puiser leur propre inspiration sur le terrain. C'est une équipe qui est composée de base des joueurs suivants: Moro, Uraziz, Gomez, Boz, So, Espeso, Picasso, Ruiz et Ignacio Lara. Ils seront ensuite rejoints par les joueurs du projet Blue Lock, dont ceux qui sont le plus mis en valeur, Meguru Bachira et Eita Otoya. Le FC Barça est une équipe qui marque des buts grâce à la liberté, à la créativité, à l'improvisation et au rythme. Pour eux, il ne suffit pas de marquer des buts de manière banale, les joueurs doivent pouvoir s'exprimer librement sur le terrain et enthousiasmer le public. Pour faire ses preuves au sein de cette équipe, il faut être capable de s'assimiler au style de jeu rythmé et rapide ou incarner et exprimer un style de jeu si puissant qu'il apporte quelque chose de nouveau à l'équipe. Manchester City est une équipe de football professionnelle évoluant dans la ligue anglaise et clairement inspirée de Manchester City. Elle est reconnue comme l'une des meilleures équipes en Europe et abrite l'un des meilleurs attaquants au monde, Chris Prince. Chris est un footballeur professionnel anglais qui évolue en tant qu'attaquant et donc coach du Manchester City. Il est également considéré comme étant au même niveau de compétence que Noel Noah. C'est un homme confiant et expressif qui peut parfois sembler un peu obsédé par lui-même. Il a peu de limites personnelles et s'exprime de manière directe. On le voit souvent retirer son maillot, que ce soit pour illustrer un point ou simplement pour exhiber ses muscles aux autres. Il reconnaît qu'il avait tendance à prendre son talent physique pour acquis lorsqu'il était plus jeune, mais il est maintenant plus conscient de lui-même et du monde qui l'entoure. Il essaie d'inspirer ses joueurs à travers ses discours, mais cela ne le dérange pas s'ils ne sont pas motivés, car en fin de compte, ce qui importe le plus à Chris, c'est de briller sous les feux des projecteurs lui-même. C'est une équipe composée de base de joueurs comme Damon, Archer, Young, Rowe Busby, Swift et Driver vont être rejoints par des joueurs comme Reo Mikage, Yoma Shigiri et Seiichiro Nagi. Le Manchester City, c'est une équipe explosive qui lancent des attaques rapides en utilisant leur corps pour défier les lois du football grâce à la vitesse et à la coordination des joueurs. Leur formation comprend Reo Mikage qui construit les actions au milieu du terrain pour créer des opportunités pour les attaquants. Agi, Seiichiro Nagi et Shikiri Yoma, avec Nagi comme pivot de l'équipe. Il bénéficie alors de la liberté et de l'espace nécessaire pour être créatif et élaborer des idées pour marquer des buts de sa propre initiative, tandis qu'Agi le soutient et Shigiri se déplace indépendamment dans le couloir pour marquer des buts. Ubers est une équipe de football professionnel évoluant dans la ligue italienne et clairement inspirée de la Juventus de Turin. Elle est reconnue comme l'une des meilleures équipes en Europe et abrite l'un des meilleurs attaquants au monde, Mark Snuffy. Snuffy, c'est un joueur de football professionnel et coach des Ubers. C'est un homme qui accorde la priorité au travail d'équipe, à la stratégie et au jeu patient, comme en témoigne sa gestion de l'équipe. Malgré cette idéologie apparemment froide et calculatrice, c'est une personne plutôt douce et il est montré qu'il accorde de l'importance à l'état mental d'un joueur en raison de son passé avec
avec son coéquipier et ami qui s'est suicidé. C'est une équipe composée de base des joueurs suivants: Rico, Abdi, Paren, Drago, Canali, mais surtout Lorenzo, qui est un des meilleurs jeunes joueurs au monde et qui ont été rejoints par la suite par des joueurs talentueux comme Oliver IQ ou Shohei Barrow. C'est une équipe axée sur la défense qui accorde la priorité à la stratégie et au travail d'équipe pour remporter la victoire. Les Uber considèrent le football comme un pur travail. Il collecte des données et analyse chaque joueur en profondeur, utilisant ensuite ces informations pour élaborer de multiples stratégies d'équipe en utilisant leurs meilleurs joueurs comme pivot. Les Uber fonctionnent comme une armée plus qu'une équipe, se vantant d'une défense ultime et d'un style de jeu flexible basé sur le travail d'équipe et la stratégie. Ils marquent des buts en atteignant une synchronicité sur le terrain, avec une attaque et une défense solides qui surprennent et déconcertent l'ennemi grâce à des jeux techniques complexes. On peut donner des exemples. D'abord, le pressing agressif des Uber qui permet à Lorenzo de voler le ballon rapidement. Ensuite, dans un rôle de libéraux, il va dribbler le long du milieu de terrain en utilisant les milieux comme support pour progresser davantage sur le terrain et attirer l'attention de la défense ennemie. Lorsque l'équipe adverse est distraite par Lorenzo, Shohei Barrow se positionne parfaitement pour recevoir le ballon et marquer un but sans véritablement d'effort. Ils peuvent aussi établir une stratégie visant à remplir la surface de réparation adverse, effectuer de multiples passes dont l'objectif est uniquement de détourner l'attention du gardien pendant que Barrow, tel un prédateur félin, se place prêt à recevoir le ballon et se prépare à tirer. Le Paris X-Gen est une équipe qui évolue dans la Ligue de football française et qui est clairement inspirée du PSG. Pour le moment, on ne sait pas grand chose sur eux, à part que le coach est Julian Loki. Julian Loki, c'est un jeune prodige du football français, clairement inspiré de Kylian Mbappé. Il a été introduit lors de la 3e sélection en tant que membre de l'équipe du World 5, initialement présent pour réanalyser et évaluer les joueurs du projet Blue Lock. Par la suite, il revient donc pour participer à la Neo Egoist League et être le coach du Paris X-Gen. Pour le moment, on sait que les joueurs côté français du Paris X-Gen sont Julian Loki et Chapi, qui ont été rejoints par des joueurs incroyables tels que Karasu, Ryo Aishido et Rin Itoshi. Le Bastard Munich est une équipe de football professionnel qui évolue dans la ligue allemande. Cette équipe est clairement inspirée du Bayern de Munich. Il est reconnu comme l'une des meilleures équipes au monde et abrite le meilleur attaquant du monde, Noël Noah. Noël Noah, c'est un attaquant français de 31 ans qui joue donc pour l'équipe nationale de France et pour le Bayern de Munich en Allemagne. Il est cependant clairement inspiré de Robert Lewandowski. Il est actuellement considéré comme le meilleur attaquant du monde et est l'idole et le mentor de Inzaghi. Il y a plus d'une décennie, il semble qu'il était l'ancien coéquipier au rival de Jinpachi Ego. Il est introduit au début de la série, mais il fait officiellement ses débuts dans la Neo Egoist League. C'est une personne très calme et sérieuse qui parle clairement et franchement tout en conservant ses manières. Ayant grandi dans la pauvreté, Noah a pris le football très au sérieux dès son plus jeune âge, car c'était le seul moyen pour lui de changer sa vie. Le fait que Noah soit froid et sérieux ne signifie pas qu'il n'est pas disposé à conseiller, comme on peut le voir avec Inzaghi. De base, le Bastard Munich est composé des joueurs suivants. Donc forcément Noël Noah, aussi Michael Kaiser, qui est lui aussi un des meilleurs jeunes joueurs au monde. Il y a aussi Neis, et ils ont été rejoints par des joueurs comme forcément Yoichi Inzaghi, Corona, Kunikami, Gagamaru ou encore Higurashi. Le Bastard Munich est une équipe dont la priorité absolue est de marquer des buts, et elle y parvient en incarnant la logique et la rationalité. Seuls les chiffres d'un joueur comptent dans cette équipe, ainsi que la capacité à exprimer ces chiffres de manière constante sur le terrain. Pour se faire valoir dans cette équipe, il faut assimiler une mentalité rationnelle et logique ou combiner ses compétences avec l'une des superstars de l'équipe. Leur véritable force réside dans leur attaque, le principal attaquant étant Michael Kaiser, qui utilise une métavision hyper développée associée à son positionnement et à sa frappe éclair pour marquer des buts qui surprennent tout le monde. C'est généralement assisté dans la construction du jeu par Alexis Ness et Benedict Grimm. Kaiser utilise également la métavision pour combler les lacunes critiques de la défense, initier des contre-attaques. Rensuke Kunigami lui agit comme un second finisseur clinique, profitant de toutes les opportunités que Kaiser ou Inzaghi ne peuvent pas saisir. Il s'est révélé être un attaquant puissant dans la surface de réparation. Enfin, Yoichi Inzaghi utilise également la métavision, son adaptabilité et ses réflexes pour traverser les défenses adverses avec Ranze Corona en soutien, créant de nouvelles opportunités d'attaque pour l'équipe, en tirant le meilleur parti de tous ses coéquipiers, comme par exemple Yukimiya. Il comble également les lacunes critiques de la défense aux côtés de Kaiser. Avec Kaiser, Noah et Inzaghi en tant que force principale, l'équipe a été capable de jouer de manière décontractée contre le FC Barça et également de gagner contre le Manchester City. On peut, à partir de toutes ces informations,
essayer de savoir quelle est et ou quelle sera plutôt la meilleure équipe de la Neo Egoist League, et donc ceux qui finiront premiers. Si on regarde le classement actuel, seulement 2 matchs au moins ont été joués, laissant le Bastard Munich en tête. Pour ma part, cela se jouera sûrement entre le PSG et le Bastard Munich, tout simplement parce que d'une part, le Bastard Munich est une équipe qui représente le plus la philosophie du Blue Lock, avec Kaiser et Inzaghi qui ne cessent de chercher à se dévorer. Et d'autre part, du côté du PSG, la présence de Julian Loki, Toshirin et Shedor Yosei nous laisse anticiper une rencontre au sommet qui décidera du leader de la Neo Egoist League. Il faut tout de même faire attention au Manchester City, avec Shigiri et Nagi, en plus du Messi Naomori que l'on n'a pas encore vu à l'œuvre et dont je suis sûr qu'il est d'un niveau monstrueux.